C'est une reconnaissance historique pour la ville de Nice dans le sud de la France. Elle intègre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est reconnue au titre de ville de villégiature d'hiver de la Riviera. Nice à l'UNESCO, c'est notre une francophone. Et nous sommes en ligne avec Christian Estrosi, le maire de Nice. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors je suppose que depuis hier, vous êtes un homme et un maire heureux. Naturellement, j'ai même des instants où j'ai du mal à réaliser parce que c'est un parcours de longue haleine. Depuis 2008, j'ai nourri cette ambition. Je l'ai confirmée officiellement après avoir mesuré que nous disposions de tous les atouts d'expertise scientifique, historique nécessaires pour ensuite créer définitivement la mission qui conduirait le dossier sous la présidence de l'ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac, Jean-Jacques Ayagon, en 2014. Donc vous voyez, il y a eu une course d'étapes qu'il a fallu franchir avec des obstacles importants. Et le ministère de la Culture, au fur et à mesure, nous a parfaitement accompagnés pour que nous puissions aboutir à ce résultat où, à l'unanimité, l'ensemble des délégations de l'UNESCO, de la présidence chinoise, nous ont inscrits hier, 27 juillet 2021, pour rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Christian Estrosi, Nice a été reconnu notamment pour son patrimoine architectural et paysager, l'aboutissement de 200 ans d'histoire. Alors pour nos téléspectateurs du monde entier, décrivez-nous un petit peu ce patrimoine niçois qui a été valorisé par l'UNESCO. Ce qu'il y a d'assez exceptionnel, c'est l'importance du périmètre que la France a défendu avec nous. Et que l'UNESCO a retenu, puisque ce sont près de 450 hectares, qui en fait sans doute un des périmètres parmi les grandes villes de France les plus importants. Ça part de la promenade des Anglais pour aller jusqu'aux perspectives importantes sur certaines collines de Nice, dans lesquelles on peut apercevoir l'observatoire construit au début du siècle dernier par Garnier et par Eiffel, la cathédrale russe Saint-Nicolas du début du siècle dernier aussi, construite sous l'ère du tsar Nicolas II qui venait souvent en résidence à Nice, l'architecture victorienne, là où le tourisme hivernal anglais à partir de 1760 s'est affirmé et où la reine Victoria, très proche de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, venait souvent partager des moments ici à Nice. Et vous avez cette superposition très cosmopolite de différentes architectures qui sont venues compléter l'architecture piémontaise, puisque la Nice ancienne ressemble beaucoup à l'architecture turinoise. Ce sont d'ailleurs des architectes turinois qui l'ont bâti. Et donc c'est cette période de 2 siècles qui est venue compléter cette architecture turinoise, piémontaise, par cette immense diversité d'architectes russes, britanniques, belges, allemands, etc., qui aujourd'hui nous donne en y ajoutant naturellement tout ce qui a été bâti au début du XXe siècle avec l'art déco et l'architecture des années folles, qui est retenu aujourd'hui et qui nous donne cette qualification. Christian Estrosi, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que concrètement cela va changer pour la ville de Nice? C'est son rayonnement à l'étranger qui va évoluer en 30 secondes? Nous avons requalifié Nice, détruit le béton qui défigurait tout cela, ciblé un tourisme tourné vers une offre culturelle, vers aussi des grandes rencontres scientifiques et d'affaires, et vers un tourisme environnemental avec de vastes espaces verts et une requalification des espaces paysagers, des déplacements apaisés pour gagner aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique
une qualification forte pour nos plus de 50% de baisse d'émissions de CO2 d'ici 2030. Et donc, ce que nous avons à gagner, c'est cette impulsion donnée par ce classement qui va nous conduire à prolonger tout cela, à le renforcer et voire même à défendre une candidature de Nice capitale européenne de la culture en 2028. Eh bien, on l'espère pour vous et pour la ville de Nice. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été sur l'antenne de TV5 Monde. Merci.